que toi toucher les cœurs de notre Seigneur. En cette journée de dimanche encore, nous nous réunissons, chacun chez nous à la maison, chacun chez lui. Tu vas te mettre encore en présence du Seigneur. Sois à l'aise là où tu es, mais soyez concentrés. Ne loupez pas cette grande bénédiction. Soyez concentrés. Mets-toi en présence du roi des rois. Mets-toi en présence du Seigneur, afin que tout ce qu'il a réservé pour toi te soit donné en plénitude, au grand complet. Tu ne manques de rien. C'est pourquoi nous implorons la miséricorde de notre Dieu. Nous implorons la miséricorde. Regarde aujourd'hui le monde, regarde le peuple de Dieu, regarde les familles, regarde. Tu peux encore implorer la miséricorde de notre Seigneur pour ta famille, pour ton couple, pour ton travail, pour ton entourage, pour ton chef peut-être. Jusque-là, il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Priez mon frère, priez, tu vas implorer la miséricorde. Tu demandes la miséricorde de notre Dieu. La miséricorde, il est miséricordieux. La Bible dit, il est miséricordieux. Sa bonté n'a pas de limite. Il n'a pas de limite dans sa bonté. Il suffit que tu l'implores. Il suffit que tu le demandes. Il suffit que tu pries pour eux. Il va manifester sa miséricorde. Sa grâce est infinie. Sa puissance est infinie. Pense mon frère, pense encore une fois, là où tu étais, c'est Dieu là t'a récupéré. Pense encore, là où tu étais, c'est Dieu là t'a pris. Tu étais lié dans les liens de famille, tu étais lié dans les problèmes, tu étais lié dans les difficultés. Un jour on t'a parlé de Jésus-Christ de Nazareth, on t'a parlé de Jésus-Christ de Nazareth, et là, le Seigneur t'a récupéré, le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a pris. Tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Alors regarde autour de toi, combien qui souffrent, combien qui sont en difficulté, combien de familles, toi qui as reçu la parole, commence à implorer la miséricorde pour ta famille, pour ton mari, pour ton frère, pour ta sœur. Implorer la miséricorde de l'Éternel. Miséricorde de Jésus, accorde ta grâce. Miséricorde du grand roi, accorde ta grâce, miséricorde. Chantons ensemble, implorons le Seigneur. Accorde ta grâce, miséricorde. Accorde ta grâce, oh miséricorde du Seigneur. Accorde ta grâce, miséricorde de Jésus, accorde-nous ta grâce, miséricorde. Alléluia, accorde-nous ta grâce, accorde Jésus, accorde ta grâce, oh miséricorde du Dieu d'Abraham, accorde ta grâce, miséricorde Dieu de Jacob. Accorde-nous ta grâce, miséricorde. Oh, accorde ta grâce, miséricorde du Seigneur. Accorde ta grâce, oh miséricorde du grand roi. Accorde-nous ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce, miséricorde. Alléluia. Oh, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Oh Jésus, accorde ta... Oui, commence à implorer mon frère de la miséricorde de notre Dieu. Commence à implorer la miséricorde des grands rois. Commence à implorer la miséricorde. Pense encore à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pense à eux à ce moment. Pense à ceux qui sont dans les hôpitaux. Pense à ceux qui sont en prison. Pense au dernier événement. Et la Bible dit, Christ arrive, Christ arrive. Il y en a encore dans ta famille. Beaucoup qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur. Beaucoup qui n'ont pas encore reçu Christ comme Sauveur. Commence à implorer la miséricorde. Dis Seigneur, quand tu viendras dans tes jours, n'oublie pas ma femme, n'oublie pas mes enfants, n'oublie pas mes frères, n'oublie pas mes frères, n'oublie pas ton chef au travail. Tu es miséricordieux. Accorde ta grâce, Seigneur. Fais en sorte que personne ne reste dans mon entourage, dans mon église, dans mes frères, auprès de mes frères, sœurs. Va les visiter encore. Visiter, commence à prier,
commence à prier, commence à invoquer la miséricorde de Dieu, invoquer la miséricorde du Seigneur. Je t'implore encore, je te supplie, je viens encore pour te présenter mes supplications, mes prières. Seigneur, regarde autour de moi, regarde autour de moi, regarde mes enfants, regarde ma femme, regarde mes voisins, regarde dans mon quartier, Seigneur, mes amis. De près comme de loin, regarde dans ma famille, de près comme de loin, s'il y a encore une personne qui n'a pas encore, qui t'a pas encore reçu, tu es miséricordieux, tu es à les anges qui sont au service aux côtés de toi. Écoute ma prière, Seigneur, allez visiter les miens, allez visiter ceux qui sont autour de moi, afin que Père, nous réjouissons dans le Seigneur, dans ta gloire, que nous soyons ensemble, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te servir. Pense à ma maman, pense à mes frères, pense à mes soeurs, pense à mon entourage, au sein de l'église. Seigneur, accorde-nous encore une fois ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu Tout-Puissant. Implorez le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, implorez le Saint-Esprit, demande encore pardon du Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, évoquez la puissance qui est au plus haut. La Bible nous dit, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés orphelins. Commencez à invoquer notre Dieu. Commencez à invoquer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Chantons, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit de Dieu agit à nous. Alléluia. Oh, puissance de Dieu agit à nous. Alléluia. Oh. Esprit de Dieu agit à nous. Alléluia. Esprit de Jésus-Christ agit à nous. Alléluia. Oh, c'est là comme les jours de Pentecôte. Chantons. C'est là comme les jours de Pentecôte. Le Saint-Esprit de Dieu dans toute sa plénitude, celle du Père, celle du Fils et du Saint-Esprit, qu'il manifeste dans ta vie, qu'il fait le travail dans ta famille, qu'il se manifeste à cause du nom de Jésus, à cause de sa fidélité, à cause des lèvres de la croix, et qu'il descend avec tous ses fruits, tous ses dons. Toi qui n'es pas encore été comblé, que le Saint-Esprit te comble. Demande le fruit de l'esprit en toi. Demandez la puissance des âmes spirituelles, les dons spirituels, la capacité de défendre le nom de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui demandent le Seigneur leur accorde ces dons. Parce que nous avons besoin. Parce que nous en avons besoin, Père, pour sauver ton peuple. Nous en avons besoin pour ton église, pour les ministères. Nous en avons besoin. Père, remplis-nous, comblez-nous. Nous avons besoin. Fais descendre encore. Qui met la différence. Nous voulons marquer la différence. Qui est la puissance. Tu nous as tout donné dans ta parole. Tu as dit tout pouvoir nous a été donné dans le 19. Tout pouvoir nous a été donné. Ésaïe 61, tu as dit tu nous as oint. Tu nous as oint pour les ministères. Tu nous as oint pour ton œuvre. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, oint-nous encore et encore et encore. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous te remercions, Père. Et la façon dont tu touches ton peuple. Nous te remercions, Père, pour ton amour infini. Nous te bénissons. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Jacob. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Dieu. Commence à implorer sa grandeur, implorer sa puissance,
Dis-lui, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tant que nous vivrons, nous t'adorerons, tu resteras Dieu. Tant que nous vivrons, nous te célébrerons, Seigneur. Commencez à proclamer, mon frère. Commencez à parler. Touche le cœur de ton Dieu. Dis, tant que je vivrai, je te servirai. Toi seul le véritable Dieu. Tant que ne regarde pas ceux qui gardent, ceux qui manipulent, ceux qui t'insultent, ceux qui font n'importe quoi, mais regarde le Seigneur qui est avec toi. Demeurez et accroche-toi à ce grand Dieu. Accroche-toi à lui. Dis Seigneur, toi seul que j'ai choisi, que mon âme bénisse l'Éternel. Je confesse Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Je confesse, tu es mon roi. Je confesse, toi seul, tu es Dieu dans ma vie, dans ma famille. Nous t'avons choisi comme Seigneur et Sauveur. Nous savons que tu es le Christ de Dieu, tu es le Messie, tu es tout pour nous, Seigneur. Voilà, sois notre Dieu, notre bouclier, notre garantie, notre assurance, sois notre guide. Conduis-nous, Père, dans tes pas, conduis-nous dans tes voies, conduis-nous dans ta maison, conduis-nous, Père, dans ta destination, conduis-nous, Père, ne nous abandonnez pas, ne nous délaissez pas, ne nous oubliez pas, Seigneur, marche avec nous, accorde-nous cette grâce, répands-nous encore. Oh, de toute ta grande bénédiction, nous voulons encore vivre ta vie, Seigneur. Nous voulons vivre ta vie dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Oh merci mon roi, merci Jésus. Oh merci Jésus, alléluia, alléluia. Oui mes frères et sœurs, nous allons remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Avant que nous passions à la parole, tu vas remercier le Seigneur, tu vas demander encore que tu sois disponible, chasser loin de toi l'esprit de distraction, chasser loin de toi l'esprit de tourment, l'esprit de lourdeur, chasser loin de toi. Dis Seigneur, parle-moi et à travers ton serviteur, parle-moi, parle aussi à ton serviteur pour qu'il nous parle, Seigneur, à ce temps que nous sommes en train de traverser. Nous avons besoin de ta parole et nous avons besoin de toi. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions encore pour cette grâce. Nous te remercions, Père, pour ton amour infini. Nous te remercions, Père, pour ta bonté. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions, Père. Tu es vraiment notre Dieu. Merci encore de nous combler. Merci encore de nous revêtir. Merci encore, Père. Nous voulons profiter de ces moments pour proclamer encore des oracles. Parler de ta part. Amener encore une puissance dans cette parole. Afin que toute personne témoigne comme ils ont continué à témoigner de ta grandeur. Comme ils témoignent encore ta puissance. Je te remercie, Père, pour l'expérience que tu passes avec nous. Je te remercie, Père, pour l'assurance que tu nous donnes. Même au téléphone, tu es en train d'agir, tu es en train d'opérer. Même de loin, nous entendons encore des témoignages. Nous voulons encore entendre plus de témoignages, plus de miracles, plus de prodiges. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois la puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer encore très fort. Acclamer pour les rois des rois, acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Là où tu es. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Merci mon Dieu, gloire au Seigneur. Merci mes frères. Pour ceux qui sont en direct, je vous remercie encore. Je pense que vous êtes si nombreux pour écouter la parole, aussi disponible. Même si vous êtes combien, restez encore, sois disponible. Prends ton verre d'eau, mets-toi à l'aise dans ta maison là où tu es. Suis la prédication avec soin. Pas d'esprit de distraction, chassez loin de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérangez pas, parce que c'est le moment où moi j'écoute la parole, c'est le moment où moi je mange, c'est le moment où moi je vais écouter l'œuvre, j'ai écouté la parole, ce que mon Dieu a réservé cet après-midi pour moi. Voilà, je bénis mes frères et sœurs qui sont en ligne, je bénis ceux qui sont au téléphone, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là abondamment, que le grand Dieu soit avec vous. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus pour ton amour infini. Voilà mes frères et sœurs, nous vous bénissons encore. Avant tout, nous avons l'habitude de programmer nos programmes. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, comme vous le savez. À partir de 14 h, on est ensemble. Et on va se retrouver encore mardi à 22h30. Mardi à 22h30. C'est une journée où nous prions ensemble. Nous prions avec vous. Amen, amen. Et aussi, nous allons nous retrouver jeudi à 18 h. C'est notre journée de prière, prière d'intercession. Voilà ce qui est du programme. Je bénis encore mes frères qui nous suivent, nos sœurs qui nous suivent en direct. Partagez les vidéos, partagez les messages. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons partager avec vous. C'est enlèvement de l'Église. On va parler de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. On va parler de l'enlèvement de l'Église. Si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons ouvrir les livres. On va lire beaucoup de passages aujourd'hui. Et votre stylo, il faut avoir ton stylo avec toi. Ayez votre bloc-notes. Commencez à partager les vidéos, ceux qui sont encore en train de dormir, que le Seigneur réveille là où ils sont, que le Saint-Esprit qui fait son travail à ce moment fasse son travail. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons un thème que nous avons commencé. Le thème c'est enlèvement de l'Église. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 18. On va lire de verset 1 à verset 8. Après, on va lire Genèse, verset 16 aussi. Et on va passer à Genèse 19. Soyez attentifs à cette prédication. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Genèse 18, à partir de verset 1 jusqu'à verset 8. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des marais. L'Éternel apparut parmi les chênes des marais comme il était assis à l'entrée de sa tente. On parlait de notre père Abraham. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alléluia. Et ils mangèrent. Alors on va sauter, on va aller vers les versets 16. Le verset 16 nous dit, ces hommes s'élevèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre.
car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Avec 3 points de suspension, les problèmes qu'il lui a faits, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de promesses. Verset 20, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous passons au chapitre 19. Nous sommes toujours dans Genèse. Genèse chapitre 19, verset 2. Je commence à partir du verset 1 jusqu'à 11. Après, vous pouvez lire toute l'histoire. Les 2 anges qui ont quitté Abraham arrivèrent maintenant à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il fait cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Alléluia. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. J'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Alléluia. J'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes entendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Nous descendons vers verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite, oh que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé.
C'est pourquoi c'est là, je ne puisse rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Amen. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette vie le nom de Tchor. Les soleils s'élevèrent sur la terre lorsque l'autre entra à Tchor. Alléluia. Verset. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Sodome du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Amen, amen. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Avant cela, je vais commencer par un beau témoignage des révélations que le Seigneur donne à ses serviteurs, des rêves, des songes. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont déjà reçu des songes, qui ont déjà vu des rêves. Dieu leur montre l'enlèvement d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Amen. Moi, je voulais vous dire seulement que, mes frères et sœurs, soyez prudents, soyez prêts au retour de Christ, parce que l'enlèvement aura bien lieu. Alléluia. L'enlèvement aura bien lieu. Il y aura le retour de Christ qui viendra chercher son Église. Amen. Amen. Il y a un frère que j'étais parti visiter dernièrement, il me parle des rêves qu'il avait eus. Pendant qu'on partageait, il me dit, pasteur, j'étais dans un lieu comme dans une mer, une grande mer. Et dans ces mers, il y avait beaucoup de gens, des hommes, des femmes, des enfants. Mais ce qui était étonnant, dans ces rêves, dans la mer où on était une sorte de plage, qu'est-ce que je vois? Un train qui arrive. Ça devient comme une gare en pleine mer. Alléluia. Une gare en pleine mer. Alors le train arrive. Lorsque le train arrive, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de gens qui commencent à s'approcher pour monter dans le train. Mais il y avait 3 barrières, une sorte de barrière avant d'entrer dans la porte. Alors comme il y avait un troupeau de gens qui se disputaient pour entrer dans le train, il a vu qu'il risque de rester, et là il a sauté les 3 barrières, il tient la porte du train, et voici, c'est comme ça qu'il est entré par force dans ce train, et il a trouvé une place, il est assis. Écoute bien mes frères, il est assis, en attendant que tout le monde entre dans le train, parce qu'il y avait des gens, même dans la plage, il y en a même qui commençaient à nager, aller un peu dans la profondeur, mais le train est là. Tout le monde s'est retourné pour entrer dans le train. À un certain moment, il a pris sa place dans le train et la sonnette a sonné. Une sorte de fanfare, une sorte de trompette. Et que le train a lancé pour que les portes soient fermées. C'est à ce moment-là, les portes sont fermées, le train commence à partir. Mais ce qui était étonnant dans ses rêves, lorsqu'il a regardé derrière lui, il a vu que dans le train, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alléluia. Dans son train, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait des chaises qui étaient vides. Et quelques personnes seulement qui sont montées dans le train. Il a décidé d'aller voir le conducteur du train. Il est avancé, arrivé vers le conducteur, il a posé la question au conducteur, mais comment se fait-il? Il y a beaucoup de gens qui voulaient monter dans le train, mais tu as pris que quelques-uns. Et le conducteur qui était là, il lui dit, moi, ma destination, je dois conduire le train jusqu'aux destinations. Alléluia, jusqu'à la destination. Ceux qui n'ont pas pu monter, il y a encore un dernier train, écoutez bien, un dernier train qui reste. Un dernier train qui reste. Alléluia. Et s'ils loupent le dernier train qui reste, c'est fini pour eux. C'était la réponse du conducteur.
essayer un peu de l'expliquer. Vraiment, ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Il y en a beaucoup de gens qui vont rester à l'arrivée de Christ. Et pourtant, le Seigneur nous accorde encore le temps. Et au même moment, j'arrive encore à la maison, j'ai rencontré encore un autre serviteur de Dieu. Tout ce que je vous parle, ce sont des serviteurs de Dieu. Il me parle, pasteur, je fais aujourd'hui un songe et jusque-là, je n'arrive pas à voir l'explication. Qu'est-ce que signifie ce songe? Il me raconte, j'étais chez moi, il y a un frère qui vient me dire, écoutez, il s'agit d'un musicien ici en France qui est beaucoup connu. Et ce musicien-là, il était avec son frère. On lui appelle, il dit, viens. Parce que dans leur église là-bas, il n'y a pas de pasteur, on cherche un pasteur pour aller prêcher la parole. Il a dit, bon, comme il n'y a pas de pasteur, je vais y aller pour prêcher la parole, mais laisse-moi le temps de me préparer. Alors, le temps qu'il s'est préparé, il a pris sa Bible, il est descendu, il arrive, il y a les musiciens qui étaient devant, il y a le petit frère des musiciens qui était derrière. Il commence à lui poser la question, mais pasteur, comment se fait-il dans cette église-là, il n'y a personne? Comment se fait-il, il n'y a pas le pasteur qui va prêcher la parole? Il a dit, bon, s'il n'y a pas de pasteur, je suis disponible pour aller prêcher la parole. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais aller prêcher la parole. Laisse-moi seulement le temps de me préparer. Vous savez, comme vous les musiciens, avant d'aller chanter, monter dans le podium, vous préparez. Nous aussi, on se prépare pour aller prêcher la parole. Et après, il lui a posé encore une deuxième question. Mais pasteur, pourquoi les gens aujourd'hui ne prêchent pas l'enlèvement et la repentance? Les gens prêchent que des bénédictions, ils parlent que des bénédictions. Mais pourquoi les gens ne prêchent pas la repentance et l'enlèvement de l'Église? Pourquoi les gens ne parlent pas du retour de Christ? Alléluia. On a discuté avec l'homme de Dieu, on a parlé. Oui, je pense que ce message nous concerne. Je pense que Dieu m'avait parlé pour qu'aujourd'hui je vienne devant vous pour vous parler de l'enlèvement, pour vous parler de Jésus-Christ, de repentance. Je pense aussi, mes frères, vous qui êtes avec moi au sein de l'Église chrétienne Alliance, depuis un certain moment, vous allez voir que tous les messages que nous sommes en train de vous prêcher est ciblé pour vous préparer à l'enlèvement de Christ. Alléluia. On vous parle de repentez-vous, on vous parle d'accrochez-vous avec Jésus-Christ, on vous parle après les choses, il y a encore de nouvelles choses qui vont arriver. Je pense que si vous entrez même dans le YouTube, vous suivez les messages que j'ai postés là-bas, vous allez voir que si vous suivez bien ces messages, nous sommes en train de vous préparer pour le retour de Christ, afin que tu ne restes pas. Alléluia. Afin que tu ne restes pas. On vous prépare pour l'enlèvement de l'Église. Et c'est bientôt. Il y a des gens qui nous parlent des songes, des rêves. Les gens qui nous parlent des choses sérieuses. Le Seigneur est en train de visiter ses serviteurs et ses servantes. Maintenant, mon frère, tu te poses la question. Si le Seigneur arrive maintenant, quelle sera ta position? Quelle sera ta position? Quelle sera la position de ta famille? Quelle sera la position de ta femme, de ton mari? Nous vous parlons de l'enlèvement de l'Église. Nous vous demandons que vous devez vous repentir. Vous devez abandonner les péchés. Vous devez abandonner les mal. Vous devez vous confier maintenant aux choses des cieux parce que le temps d'histoire est déjà passé. Bientôt, c'est la journée. Alléluia. Pour nous qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, mes frères, il y en a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de l'enlèvement. Cette histoire est vraie. Aussi, il manifeste la puissance de la parole. Il manifeste la puissance de la parole. Alléluia. L'enlèvement que nous sommes en train de vous parler, ça signifie quoi? Qu'est-ce que signifie l'enlèvement? Alléluia. Eh bien, c'est une définition simple à comprendre. Quand on parle de l'enlèvement, il s'agit du départ de l'Église au ciel. Alléluia. Il s'agit du départ
tribulation. Alléluia. Ce serait un temps difficile que le monde n'a jamais connu. Si vous lisez dans le livre de Daniel 12 à partir du verset 1, Daniel nous explique tout cela. Ce serait un temps difficile. Je te conseille, pas mon frère, que tu restes pendant ce temps-là, que lorsque le Seigneur viendra, fais tout maintenant, soyez prêts pour que nous irons avec lui ensemble. Je ne te conseille pas de rester, je ne te conseille pas de rester. Alléluia. Abandonne tes péchés, abandonne les mal, abandonne tout. Maintenant, mets-toi à l'œuvre du Seigneur. Commencez à pratiquer la parole. Commencez à pratiquer la parole. Le message que je t'apporte, c'est ton message aujourd'hui. Dans la Bible, on nous entend parler d'enlèvement. Mais pour nous, les chrétiens, pour nous qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour nous qui marchent dans la crainte de Dieu, cette occasion pour te dire que vraiment l'enlèvement c'est une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Parce que nous ne verrons pas cette mal que le Seigneur a proclamée sur la terre. Nous ne le verrons pas. L'enlèvement c'est bon pour nous. Alléluia. L'enlèvement, il va nous épargner. Donc nous irons au ciel dans un temps comme un refuge pour fuir le mal. Il y a beaucoup de textes qui peuvent nous parler de l'enlèvement de l'Église. Moi, j'ai choisi ce texte de Genèse 18-19 pour vous expliquer un peu les choses selon la vision de Dieu, comment les choses vont se dérouler. Alléluia. Comment les choses vont se dérouler. Il s'agit de l'histoire de notre père Abraham. Il s'agit de l'histoire de Lot dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Ici, on parle d'un père Abraham, de Lot et des peuples de Sodome. Alléluia et Gomorrhe. Alors, je vous garantis, il y a eu déjà des événements parce que nous parlons de l'enlèvement. Lorsque Dieu planifie son plan, cela ne loupera pas. La Bible nous dit, tout passera, mais sa parole ne passera point. Tout passera. La parole de l'Éternel ne passera point. Alléluia. Tout ce que les prophètes nous ont dit, tout ce que les serviteurs de Dieu parlent de la part de Dieu, cela va s'accomplir l'un avec l'autre avec succès. Alléluia. L'un après l'autre avec succès. Dans la Bible, quand il lit dans Genèse 5, la Bible nous dit, il y a eu déjà un enlèvement qui a été fait. Je prends l'exemple de Genèse 5, si nous pouvons lire ensemble. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va lire, prenez vos notes et soyez avec nous. Genèse 5 nous dit ceci. Alléluia, à partir du verset 22. Je prends Genèse 5 à partir du verset 22. La Bible dit, Enoch, après la naissance de Méchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des filles et des filles. Tous les jours d'Enoch fit de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu les prit. Alléluia. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Après un certain moment, Dieu l'a enlevé. Donc on va dire que Enoch n'a pas vu la mort. Alléluia. Enoch était enlevé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'enlèvement, premier signe que Dieu a apparu pour nous montrer que ce phénomène est réellement vrai, c'est le signe d'Enoch, le départ d'Enoch, la façon dont il était, il est monté. La Bible nous dit, il avait des enfants, il avait une famille. Il a construit une famille, il avait une maison. Mais lorsque Dieu est arrivé, il lui a pris parce qu'il était en présence de Dieu. Alléluia. Je veux que ce message te parle. Et que l'enlèvement, ceux qui vont partir, il n'y a que ceux qui sont en présence de Dieu et ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Deuxième exemple, nous sommes dans le livre des Deux Rois. Quand nous allons dans le livre des Deux Rois, ici, on nous parle aussi de l'enlèvement. Il y a eu des signes déjà avant nous. Il y a eu des signes de l'enlèvement. Nous sommes dans le livre des Deux Rois, chapitre 2. Vous connaissez bien aussi cette histoire. Alléluia. Il s'agit de l'histoire d'Élie et Élisée. Élie dit
à Élisée. Alléluia. Je préfère le prendre à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Lorsqu'il passait Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Alléluia. Avant que je sois enlevé, demande-moi ce que tu veux. Élisée répondit, qu'il n'y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Maintenant, on ne va pas parler de portion de l'esprit que Dieu avait parlé et que Dieu avait donné à Élisée. Nous ne parlons pas de ça, mais nous allons parler seulement de l'enlèvement. Alléluia. Parce que Élisée a reçu double portion d'Élie. Et quand vous allez un peu plus loin, vous allez voir que Élisée a fait 2 fois le miracle qu'Élie. Alléluia. Et verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux. De feu les séparait l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà mon frère. Ils étaient ensemble. L'enlèvement est arrivé, l'un est parti et l'autre est resté. Alléluia. De la même façon, l'enlèvement se fera comme ça. Vous étiez ensemble avec ta femme, elle va partir, l'autre va rester. Ce sont des signes forts pour l'enlèvement de l'église. Au travail, tu étais avec ton chef, elle va partir, l'autre va rester. Je prie à ce que, lorsque le Seigneur viendra, que vos chefs ne restent pas, nos frères ne restent pas, nos collègues au travail, nos amis ne restent pas. Pour cela, le Seigneur t'accorde une occasion maintenant par l'aide de Jésus-Christ de Nazareth, qui saura qui partira et qui restera. Ceux qui reçoivent Jésus, sans faute, ils partiront, sans doute. Alléluia. Et ceux qui ne reçoivent pas Jésus, eh bien, le Seigneur va faire son sort, va faire sa justice. Donc, mes frères, dans ta maison, là où tu es, parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parle de Jésus. Et quand nous descendons encore plus bas, il y a toujours beaucoup de passages qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église. On nous parle de l'enlèvement de l'Église. Je prends par exemple dans 1 Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9. La Bible dit à partir du verset 1 Corinthiens 1 plutôt, à partir du verset 9, si vous êtes avec moi, la Bible dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tout un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Alléluia. Donc, il y a plusieurs passages qui nous parlent d'enlèvement. Et le Seigneur, comme vous le savez, il est quelqu'un qui est monté au ciel après avoir mangé avec ses disciples. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de monter? Mais lorsque seulement nous ne sommes pas en communion. Lorsque nous ne sommes pas en communion avec lui. Alléluia. Lorsque nous ne faisons pas les choses que Dieu nous demande. Alléluia. Plusieurs passages que nous pouvons nous appuyer. Dans Matthieu 24, il nous parle d'avènement des fils de l'homme. Alléluia. Donc, frères et sœurs, soyons ceux qui veulent partir avec Jésus, soyons en communion avec Christ, soyons unis avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Qui nous parlent
Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez combien de prophètes ils ont parlé de l'arrivée de Jésus sur la terre. Quand il dit dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, depuis le temps d'Ésaïe, le Seigneur est en train de prophétiser. Enlevez les écouteurs s'il vous plaît. Depuis le temps d'Ésaïe, le Seigneur, le prophète prophétisait qu'une vierge enfantera. Une vierge enfantera. Excusez-moi mes frères et sœurs, je voulais vous dire, toi qui as mis des écouteurs, sache que ça dérange beaucoup. Et ça pas la première fois qu'on vous dit d'enlever les écouteurs. Voilà un peu mes frères. Permettez pour l'occasion que le Seigneur lui pardonne. Plusieurs fois que le Seigneur parlait de l'enlèvement de l'Église. Plusieurs fois. La Bible disait, et que le prophète parle qu'il y a une fille, une vierge qui enfantera. La vierge a été enceinte. Quand il lit dans les livres de Matthieu, dans le livre de Luc, vous allez voir combien notre maman Marie était tombée enceinte. Tout ce que les prophètes ils ont prophétisé est accompli. Ça, nous appelons ça, c'est l'incarnation de Dieu. Lui, c'est le Dieu tout-puissant. Il a quitté le ciel. Il est venu pour manger avec toi. La parole est accomplie. Ça manifeste la puissance de la parole. Alléluia. Il est venu faire quoi? Il est venu pour te racheter. Il s'est présenté ici sur la terre comme un agneau qui vient se livrer à la croix pour toi. Il a pris tes péchés. Un Dieu, par son amour, par sa grâce, il a manifesté sa miséricorde. Il est venu ici sur la terre pour se livrer à la croix, pour te racheter de tes péchés, pour te séparer du monde, pour te séparer de tout cela. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois connaître les bénéfices que tu as en Christ. Alléluia. Et que Christ, il a laissé le ciel, il a laissé son trône, il a tout laissé, il a laissé sa position confortable. Il est venu pour manger avec toi, pour vivre avec toi, pour prendre ta souffrance, les ramener à la croix et pour te rendre heureux. Alléluia. Pour te réconcilier avec le Père. Voilà. Le premier fait est accompli. Toi, en tant que chrétien aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui s'étaient déjà accomplies, il y a des choses qui vont s'accomplir. Il y a des choses qui étaient accomplies, il y a des choses qui vont s'accomplir. Cela était déjà accompli. Il y a deuxième chose qui arrive. Ce que Jésus était venu accomplir sur la croix, ça, on est venu comme un agneau, il s'est livré à la croix pour toi et pour moi, pour son église, il s'est sacrifié. Maintenant, le temps est passé, il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Je m'en vais et je reviendrai. Il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous ai laissé le Saint-Esprit de Dieu, maintenant je m'en vais et je reviendrai. Il reviendra pour quoi faire? Il reviendra pour enlever l'église. Alléluia. Pour prendre son épouse, qui est l'église. Pour prendre son épouse. Et la Bible dit, quand il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, il y aura même des morts qui seront ressuscités. Christ viendra prendre son église. Christ viendra prendre tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, ceux qui sont morts et ceux qui sont présents. Alléluia. C'est-à-dire, nous tous, nous partirons au même moment. Même ceux que vous êtes en train de pleurer aujourd'hui, qui sont enterrés, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, je parle de leurs pasteurs, je parle des évangélistes, je parle des diacres, des frères et des sœurs qui sont morts en Christ. Alléluia. Donc c'est un moment de consolation. Si on peut s'appuyer sur les Écritures, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Qui lit la Bible? Je lis à partir du verset 14. Mes frères, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au
sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire, à le jour de l'enlèvement, ce passage nous dit, nous ne partirons pas avant eux. Alléluia. Nous irons ensemble, ceux qui sont morts et nous qui sommes vivants, ensemble nous serons enlevés. Alléluia. Verset 16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dès que la trompette sera sonnée, écoute bien, dès que la trompette sera sonnée, toi, il faut penser que tu ne partiras pas avant ton frère qui est mort, avant ton mari qui est mort. D'abord, ton mari doit être ressuscité. Après, nous tous, nous montons. Alléluia. Lisez les Écritures. Mettez les Écritures en pratique. Ne vous bornez pas de votre connaissance. Lire l'Écriture, ça c'est le miroir. On entend parler de beaucoup de choses, surtout à propos du coronavirus. Mes frères, la parole est là. La parole est là devant toi. Et lorsque cet enlèvement sera enlevé, lorsque nous serons tous enlevés, quelle est l'explication qui nous vient? Eh bien, nous venons de lire les livres de Genèse 12. C'est le plan de Dieu, c'est-à-dire, au ciel, nous irons comme un refuge. Nous partirons là-bas pas pour rester pour toujours, mais nous allons fuir seulement les mal, les feux qui seront ici sur la terre. Alléluia. On va rester là-bas pour un temps. Et après, ensemble, nous allons redescendre avec le Seigneur pour régner 1000 ans avec lui. C'est ce qu'on appelle le millénium. Alléluia. Et ce passage nous dit que lorsque le Seigneur viendra, nous qui sommes avec eux, comme ces anges, nous descendrons ici sur la terre et tous les mondes qui sont restés, ils verront l'arrivée du Seigneur. Lis Matthieu 24. Alléluia. Lis Matthieu 24. Voilà pourquoi je me suis appuyé dans les livres de Genèse pour vous expliquer un peu la pensée de Dieu sur l'enlèvement. Et nous vous donnons cette connaissance. Bien sûr, il y a encore beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de tout ceci. Il y a beaucoup de passages. Mais j'ai pris l'exemple de Genèse 12. Dans Genèse 12, Genèse 18 plutôt, Genèse 18, Genèse 19, il s'agit de l'histoire d'Abraham, de Lot et de Sodome. Alléluia. Et que dit la Bible, mes frères? Ici, la Bible nous dit, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de marée. Comme il était assis à l'entrée de Satan pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui, car il les vit et il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de Satan et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Les anges ont dit, fais comme tu l'as dit. Mes frères, je voulais vous dire que la présence de ces 3 anges dans les livres de Genèse 18 marque la présence de Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Les 3 personnages dans la Bible qui sont apparus devant notre Père Abraham. Et la Bible nous dit notre Père Abraham, parce que je parle de l'enlèvement. Notre Père Abraham n'était pas dans la tente, il était dehors la tente sous un arbre. Alléluia. Ici la tente marque
gâteaux. Les gâteaux, vous connaissez la signification, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Les gâteaux, c'est la parole. Il a pris un veau, un synonyme de l'agneau, qui est Christ. Il y a beaucoup de significations dans ce passage que nous vous présentons. Alléluia. Et il a pris, la Bible dit, il a pris un peu de crème, il a pris du lait et il a commencé à parler. Ici, la crème et le lait, c'est un symbole de la parole de douceur. Il s'est présenté devant les 3 anges en douceur. Il s'est présenté, ils ont passé, on va dire, des bons moments. Alléluia. Des moments agréables. Et c'était la coutume. Et ils ont dit, lorsqu'il a vu les 3 anges, il s'est mis à genoux pour accueillir les 3 anges. Et il les a lavé les pieds. C'est aussi l'occasion pour te dire, pour toi mon frère qui me suit, pour toi ma sœur qui me suit, tu dois être en position de bien recevoir les serviteurs de Dieu dans ta maison. Alléluia. Parce que tu ne sais pas qui le Seigneur enverra dans ta maison. Tu ne sais pas. C'est étonnant de voir des frères et des sœurs avec plein de Bibles dans la bouche, sous les épaules, mais quand on voit leur comportement face aux serviteurs de Dieu, combien qui insultent, combien qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Mon frère, c'est le temps de l'enlèvement, soyez prêts, n'ignorez rien. Sortez de l'ignorance, comme nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4. Sortez de ton ignorance. Alors, Abraham, il a bien reçu les serviteurs qui sont arrivés. Mais le problème est que ces serviteurs arrivent avec une mission. Avec une mission. Alléluia. Quelle était la mission? La Bible dit au verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Laisse-moi te dire, mon frère, Dieu ne cache pas, même autant que nous sommes en train de passer, même dans ta famille, tout ce qui se passe dans ta famille, Dieu avertit toujours à ses serviteurs les choses qu'il veut accomplir et ce qu'il a envie de faire auprès de ses serviteurs. Alléluia. Dieu ne fait rien sans signaler à ses serviteurs bien-aimés. Mon frère, c'est l'occasion de te dire, il faut être en présence du Seigneur. Il faut avoir ton responsable, ton pasteur, il faut les considérer. Les frères qui sont à côté, considérez-les. Tout ce que ton pasteur a mis à côté dans ton église, considérez-les, les anciens de l'église. Parce que Dieu ne fait rien sans parler à ses serviteurs. Dieu ne fait rien. Alléluia. Nous sommes une famille. Et nous allons voir tout à l'heure. Dieu planifie les choses, mais lui-même Dieu accomplit les choses, mais avant tout, il signale à ses serviteurs, à ses bien-aimés. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et le verset 20, il lâche le morceau, il dit, l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cri et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit, venir jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Écoutez bien, mes frères. Dieu a parlé dans cette partie ici. Je pense que vous qui lisez la Bible, vous connaissez que c'est la partie où nous utilisons pour l'intercession de notre Père Abraham qui se plaidait à Dieu pour son frère Lot qui était à Sodome. C'est une occasion pour te dire, toi, en tant qu'intercesseur, intercesseuse, toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prier pour tes frères, pour ta famille, pour ton entourage, parce que Dieu ne fait rien. Des fois, vous recevez des songes, des rêves, vous recevez les anges de Dieu qui te parlent d'un frère qui était resté en Afrique, d'une famille, d'un homme quelque part, mais simplement Dieu te demande
des justes. Prends verset 25. C'est bien. Abraham dit, verset 24, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit des justes comme des méchants. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause de ces 50. Et Abraham descendit jusqu'à 10 justes. Alléluia. Abraham dit, verset 30, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parle répéter, si trouvera-t-il 30 justes? La Bible dit, si je trouve 30, je ne périrai pas la vie. Que le Seigneur, je ne parle plus que cette fois, peut-être si trouvera-t-il 10 justes dans la ville. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il y achevait de parler avec Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. La Bible dit, dans la ville c'est la maison où tu es, la ville c'est ta famille, la ville c'est ton pays, la ville c'est là où tu habites, ça peut être ton travail. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, lorsque le Seigneur vient dans ton travail, il trouve un juste, un seul juste, il ne détruira pas ton travail jusqu'à ce qu'il va enlever les justes et pour détruire la ville. Alléluia. Tu sais qu'à cause de toi, le Seigneur peut te parler. À cause de toi, il voulait détruire peut-être ta société, mais à cause de toi, il épargne ta société. Il voulait détruire ta famille. À cause de toi, le Seigneur épargnera ta famille. Il voulait détruire la France. À cause de toi, parce que tu es en France, le Seigneur ne détruira pas la France. À cause de toi, alléluia, parce que tu es là. Est-ce que sais-tu cela? Mes frères et sœurs, écoutez bien, comment notre Dieu opère. Dans ce monde où nous sommes en train de vivre, le Seigneur veut nous expliquer seulement, même dans ce monde où nous vivons, parce qu'il y a encore des justes, le Seigneur ne détruira pas les justes jusqu'à ce que son Église sera enlevée. Crois seulement, mon frère, que l'Église, tant qu'il est encore sur la terre, le feu ne descendra pas pour détruire. Alléluia. Tant que tu es encore là, le feu ne descendra pas. C'est de la même façon que Dieu opère. Alléluia. Et nous passons dans Genèse 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Ici, je vous parle de Lot. Lot, il sort d'une église au sein de Sodome avec sa famille. Une église avec sa famille. Et nous sommes des pasteurs, nous sommes une église ici sur la terre. Et Lot, il était avec sa famille, une sorte d'église dans Sodome. Alléluia. Et pour détruire Sodome, la Bible dit, il fallait qu'il sépare Lot des Sodomiens. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à une personne pour comprendre un peu les choses d'enlèvement, comment Dieu opère, comment Dieu fait les choses. Il est un Dieu juste, il est fidèle, il est miséricordieux, il n'abandonne pas son peuple. Donc pour toi ce message, ce n'est pas un message que tu dois avoir crainte, c'est un message de consolation. Soyez consolés mon frère. Toi qui crois en Jésus-Christ de Nazareth, soyez consolés. Alléluia. Et Sodome symbolise le monde. Le monde qui pêche. Le monde qui vit dans l'obscurité. Le monde qui vit dans les désordres. Le monde qui vit dans les débauches. C'est ça Sodome. Alléluia. Sodome c'est ça. Alors regardez. Dieu a dit à Abraham, je vais aller voir le péché qui est à Sodome. Si entendu dans mes oreilles. Que cela signifie cette parole de Dieu à Abraham? La
arriver dans la maison de Lot, eh bien, le mal qui était déjà conçu à Sodome. La Bible dit, les habitants de Sodome, depuis les petits jusqu'aux vieillards, ils sont arrivés jusqu'à la porte de Lot pour chercher les deux anges, pour chercher les anges qui sont entrés dans la maison de Lot. Alléluia. C'est là le mal. Le mal est consumé. Dieu a des preuves que ce qui se passe dans Sodome, c'est réellement vrai. Eh bien, ce qui était, les habitants de Sodome ne savaient pas le plan de Dieu, ne savaient pas que les hommes qu'ils ont reçus cette fois-ci, ce n'est pas comme les autres. Mais ce mal était quoi? Comme vous le savez, dans Sodome, il y a eu des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Les hommes avec les hommes se mariaient, les femmes avec les femmes. Il y a eu des abominations, il y a eu des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Mais regarde aujourd'hui, mon frère, ce qui se passe dans le monde. Ouvre tes yeux spirituels, ouvre tes yeux spirituels, que le Seigneur te fait voir ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Seulement c'était pour te dire que l'enlèvement de l'église est prêt. Il y a trop de choses qui se passent dans nos pays, dans nos nations. Sors dehors, regarde. Sors partout, regarde. Ça ne donne pas gloire à notre Dieu. On nous parle des choses. Personne, même nos gouvernants, ne parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Mais toi, accroche-toi au Seigneur. Toi, accroche-toi en Jésus-Christ de Nazareth. La justice de Dieu sera là. Et l'enlèvement aura bien lieu. Accroche-toi pour que tu ne restes pas. Accroche-toi, mon frère. Tu as reçu la parole. Et vois ici. Ils arrivent. Là, tu dis, ne touchez pas ces deux hommes. Ne touchez pas ces deux hommes. Si vous avez besoin des hommes pour sortir avec eux, nous, je te donne mes filles. Je te donne mes filles, mes deux filles qui sont encore vierges. Mes filles qui ne connaissent pas d'hommes. C'est quoi le signe de la virginité ici? Avant même j'entrais dans le signe de la virginité, je voulais parler les hommes qui viennent chercher les hommes qui veulent toucher les hommes. Les habitants de Sodome, ils sont venus chercher les âmes, les anges de Dieu pour coucher avec eux. Alléluia. Donc le mal est consumé. Le mal est consumé. Aujourd'hui, on voit les hommes avec les hommes. Nos gouvernements sont en train de légaliser. Le mal est consumé. Alléluia. Qu'est-ce que vous ne voyez pas autour de vous? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Eh bien, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Accroche-toi. Et ici, le signe de virginité va montrer seulement que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour chercher ceux qui sont saints, ceux qui marchent dans la sainteté pour l'enlèvement de l'Église. Pour l'enlèvement de l'Église, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la gloire de Dieu. Il faut marcher, il faut pas que tu aies des péchés. C'est ça le signe de la virginité. La virginité ici, on parle du Saint-Esprit qui a besoin de toi pour habiter. Alléluia. Soyez saints. Alors, parce qu'il a trouvé ce qu'il a trouvé qui était bon à Lot, parce que Dieu avait proclamé tout ce qu'il a proclamé pour la famille de Lot, il fallait qu'il enlève Lot de cette vie. La Bible dit, il a envoyé Lot dans une montagne, dans une ville, pour un refuge. Alléluia. Il a envoyé Lot dans une ville pour un refuge. La Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la vie. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la vie. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y refuse. Cette ville est assez proche pour que je me refuse, pour que je
rentrera dans John. Alléluia. La parole s'accomplit. Mon frère, écoutez-moi bien. Comme je viens de dire, il faut que Dieu accomplisse sa parole. Et Dieu accomplit toujours sa parole. Et la parole, tant qu'elle n'est pas encore accomplie, Dieu n'agira pas, ne détruira pas le monde. Alléluia. Ici, c'est une sorte d'enlèvement. Il faut que l'autre sorte de Sodome. Il faut que l'autre sorte. C'est la façon que Dieu opère. Comment Dieu opère? D'abord, le monde sera frappé d'aveuglement. On a vu les anges, ils ont frappé d'aveuglement aux habitants de Sodome. Le monde doit être frappé d'aveuglement avant que l'église soit enlevée. Alléluia. Il sortira par la force dans la vie. Les anges viendront nous récupérer par la force pour nous amener. Nous qui croyons, nous qui sommes élus de Dieu, nous qui croyons en Jésus de Nazareth. Alléluia. Les anges viendront nous prendre pour nous donner refuge au ciel, dans la ville, où nous irons là-bas pour nous réfugier de ce mal qui va passer sur la terre. Nous serons là-bas et avec le Seigneur, lorsque le Seigneur nous amène là-bas, après se passera les choses sur la terre, des choses terribles que Daniel avait annoncées. Alléluia. Hein? Et il est parti vers la ville de montagne. Et c'est là la signification de cette ville de montagne, les Sion de l'Éternel. Les Sion de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où nous irons. Après viendra le millénium. Après viendra les désastres. Alors avant cela, viendra les désastres. C'est-à-dire, le Seigneur viendra dans sa puissance. C'est comme ça qu'on parle de l'avènement de Christ. Alléluia. Il viendra siéger un règne de 1000 ans. Un règne de 1000 ans que nous allons siéger avec lui. Je prie pour toi, mon frère. Et que dans ces règnes de 1000 ans, que nous soyons ensemble. Je prie pour toi et que ta famille soit avec nous à travers ta prière, à travers tes supplications à ce grand Dieu. Tu te mets à la place d'Abraham pour que Dieu écoute ta prière. Sache que Dieu écoute. Tu dois prier, tu dois jeûner pour ta famille, tu dois prier, tu dois te préparer pour l'enlèvement de l'église. À cela, il faut fouiller les mains, nous venons de lire dans Acte 1. Il faut être en communion avec ton Dieu pour l'enlèvement. Christ était enlevé, Christ va revenir pour enlever son église et Christ reviendra pour confondre les hommes de ce monde. Alléluia. On va prier. On va prier pour cela. Je pense que tu as reçu quelque chose de la part de notre Dieu. On a parlé de l'enlèvement de l'église. Et nous allons prier pour que le Seigneur, lorsqu'il viendra dans sa gloire, que tu ne restes pas. Nous allons prier. Lorsque le Seigneur viendra, ta famille ne reste pas. Tu vas prier. Lorsque le Seigneur viendra et qu'il ne t'oublie pas, prions au nom de Jésus. Prions. Père éternel, Dieu de gloire. Voici ta parole a été prêchée avec puissance. Maintenant, Père, nous te supplions, Dieu d'Abraham, nous te supplions, Dieu d'Isaac, afin que le jour de l'enlèvement, tu sauves ma famille, tu sauves mon église, tu sauves mes frères, tu sauves mon entourage, ma nation, ma ville, nos gouvernements, nos chefs. Seigneur, fais en sorte que ta parole entre dans les palais des rois, prépare leur cœur, dans les palais des chefs, de nos gouvernants, prépare leur cœur, qui te reçoit, Seigneur, toi seul comme Seigneur et Sauveur. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les religions du monde entier te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Et que lorsque tu viendras, Père, tu ramènes ton église. Ne nous abandonnez pas. Ne nous oubliez pas. Nous te supplions, Père, par ton amour. Merci encore, Père, de bénir cette famille. Je bénis cette famille cet après-midi qui se sont mis à ta disposition. Les jours de l'enlèvement, les jours de l'enlèvement, pense à l'Église chrétienne Alliance, pense à nos vies, à nos familles. Bénis mes frères, bénis-nous Seigneur, que nous voyons ta gloire, nous voyons ton éclairage. Amène-nous dans un lieu, Seigneur, de refuge, là où tu es, dans ton paradis céleste. Seigneur, amène-nous. Et quand tu viendras régner, tu viens régner avec nous. Je te bénis encore, Père. Je pense à ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, pour l'excellent travail que tu fais,
pour l'amour que tu as pour nous, pour l'excellent travail que tu fais dans nos familles, dans nos églises. Pense à tes serviteurs, pense à tes servantes, pense à tout le monde. Je te loue encore. Merci encore pour ceci. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois toute la puissance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup.